Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. C'est un jour important pour moi car rien que dans notre pays, ce syndrome touche 650 000 personnes. Tous les ans en France, environ 8 000 enfants naissent autistes. Ce fut le cas de mon fils, Alan. Quand il a été diagnostiqué à 2 ans, moi j'avais 33 ans. J'étais heureuse en famille, en couple, dans mon travail, tout allait bien. Je me sentais invulnérable. Je pense que j'étais comme toutes ces personnes qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, ça m'est arrivé à moi, comme à ces millions de familles à travers le monde. L'autisme représente une naissance sur 100. C'est énorme. Je peux dire que le diagnostic d'autisme de mon fils a été le premier drame de ma vie. Le second fut celui d'habiter en France à ce moment-là. Là, je devine vos regards surpris. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Un drame d'habiter en France? La France, le pays des droits de l'homme? Non, non. Concernant l'autisme et le handicap, la France n'a jamais été le pays des droits de l'homme. À ce niveau-là, la France est même un des pires pays au monde. Les troubles dont sont atteints votre enfant sont loin d'être le pire en fait. C'est après que le cauchemar commence. Lorsque vous cherchez désespérément à avoir un diagnostic durant 1 an, 2 ans, 3 ans, que vous faites balader de service en service par des soi-disant professionnels, tous plus incompétents les uns que les autres. Par contre, si dans votre malheur vous avez énormément de chance, vous arriverez peut-être à passer entre les mailles de tous ces psychanalystes qui polluent notre pays depuis toutes ces années. Si, vous savez, là, ces psychanalystes-là qui nous tiennent responsables, nous les mères, de l'autisme de notre enfant. Ouais. Mais bon, entre nous, ils auraient tort d'affirmer le contraire. Si nous n'étions pas si nocives, nous, les mères d'enfants autistes, ils n'auraient pas besoin de tout tenter pour essayer de nous les enlever. Mais du coup, ils enfermeraient qui dans les hôpitaux psychiatriques? Parce qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris au business. Vous prenez une centaine de personnes autistes, vous les enfermez entre 4 murs, vous lui pourrez bien de médoc pour les calmer, histoire d'avoir la paix. Pour les plus nerveux, vous les attachez à leur lit, on ne va pas non plus les emmerder. Vous leur faites faire un peu de coloriage, un peu de pâte à modeler, et pour remercier tous ces psys pour leur bon et loyaux service, l'État leur versera 800 € par jour et par personne. Non mais là tout de suite on comprend beaucoup mieux pourquoi ils veulent absolument enfermer nos gamins. Ils sont même prêts à investir financièrement, humainement, pour vous les retirer. Puis ils sortent la grosse artillerie, aide sociale à l'enfance, enquête sociale, tribunal, tout pour essayer de prouver que votre gamin serait beaucoup mieux sans vous. Mais bon, à ce prix-là, 800 € par jour, des emplois assurés, on est prêt à n'importe quoi pour ce prix-là. Bref, si vous avez réussi à échapper à tout ça, vous allez alors tenter de trouver une structure de prise en charge pour votre enfant. Bon là, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus compliqué. Non, parce que là, c'est plus du tout 800 € par jour et par enfant. Fini les coloriages, fini la pâte à modeler. Là, il s'agit de bosser dur. Donc là, vous constatez que des structures de ce type, il y en a très peu. Et quand vous en trouvez une, la réponse elle est toujours la même. Oh, écoutez, je suis vraiment désolée, madame, mais là, on a une centaine d'enfants sur liste d'attente. Je vous inscris quand même. Bon. Donc là, la dernière solution, c'est passer dans le privé, tenter de trouver des professionnels en libéral, à qui il reste des créneaux de libre. Seulement, bien sûr, dans le privé, il faut payer. Et là, vous avez intérêt à avoir un super bon job, parce que pour une bonne prise en charge qui soit efficace, il faut compter environ 2 à 3 000 € par mois. Vous n'avez pas les moyens. Bon. Alors là, croyez-moi, il va falloir vraiment s'armer de beaucoup de temps, de patience, d'énergie pour obtenir des allocations qui vont vous aider à payer. Et j'espère que vous aimez la paperasse, parce que la paperasse, il y en a plein. Des dossiers à remplir, des formulaires en tout genre, CERFA, bilan, pièces justificatives, certificats signés, contresignés, et tous les 2-3 ans, il faut recommencer. Au les cœurs. Bon, et si rien de tout ça ne marche, comme c'est souvent le cas, eh bien écoutez, il vous reste 2 solutions. Vous arrêtez de travailler, vous vous inventez éducateur spécialisé, après tout, c'est à la portée de tout le monde. Et puis mince, après tout, vous êtes la mère, vous pouvez bien faire ce sacrifice pour votre enfant. Et si c'est vraiment trop difficile, ne vous en faites pas, l'État a pensé à tout. Il a trouvé une solution miracle pour vous débarrasser définitivement de votre problème et pour que vous cessiez de les harceler. La Belgique. Il y a plein d'usines à français, là-bas, ça pousse comme des champignons. Alors,
vous envoyez votre gamin là-bas, vous n'avez aucun souci à vous faire, l'assurance maladie en France s'occupe de tout. Moi, je trouve qu'on est super sympa avec la Belgique. On a créé plus de 4000 emplois là-bas, grâce à nos enfants. Tous les ans, on leur verse environ 250 millions d'euros pour financer les transports, le logement, les prises en charge. Oui, oui. Grâce à vos impôts, vos cotisations, on peut se débarrasser de nos enfants vers la Belgique. Alors moi, j'ai quand même un message à faire passer à toutes ces personnes qui nous gouvernent, qui ont quand même la chance d'avoir ce pouvoir qui leur permettrait de prendre des décisions importantes. Je serais vraiment curieuse de connaître leur niveau de mathématiques durant leurs études. Non, vraiment, ça m'intrigue parce que moi, personnellement, j'ai jamais été douée en maths. Mais je sais pas, il y a des choses comme ça qui me sautent aux yeux et qui me paraissent d'une logique implacable. On n'arrête pas de nous bassiner avec la crise, il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides. Bien, vous n'allez pas me croire, mais le gouvernement préfère dépenser des sommes hallucinantes dans des établissements type hôpitaux psychiatriques où il ne se passe rien. Ou bien de laisser tout simplement des familles comme ça, sans solution. Comme ça, remarquez, ils sont sûrs que la personne est condamnée, qu'elle n'a absolument aucune chance de s'en sortir, qu'elle sera dépendante à vie et qu'elle touchera donc des allocations toute sa vie. Ben oui, c'est beaucoup mieux que d'investir pendant 15-20 ans grand maximum dans des prises en charge efficaces type cognitivo-comportementale qui donneront toutes les chances à la personne d'être autonome plus tard et qui ne coûtera donc plus rien à la société plus tard. Je sais pas, on doit peut-être pas avoir la même calculatrice, à mon avis, je comprends pas. Bon, pour finir, s'il vous reste un tant soit peu d'énergie, si vous êtes prêt à passer votre vie au téléphone, si vous êtes prêt à visiter des dizaines d'écoles pour trouver celle qui montrera un minimum de motivation pour accueillir votre enfant, si vous êtes prêt à faire la grève de la faim, à vous enchaîner à la grille de l'école, à monter sur une grue pour faire valoir les droits à la scolarisation de votre enfant, vous arriverez certainement ou peut-être à le scolariser. Par contre, il faudra qu'il se débrouille seul. Ah non, non, la rentrée des classes en même temps que les autres enfants, avec une auxiliaire de vie scolaire, vous oubliez. Des AVS, il n'y en a plus. Il n'y a pas d'argent pour ça. Bon, ok, elle arrivera peut-être dans 4-5 mois. Et comme elle n'aura aucune obligation de formation, elle se retrouvera en difficulté, comme votre enfant, et donc elle partira. Ou alors, autre solution, le rectorat peut très bien vous la retirer du jour au lendemain pour l'octroyer à un autre enfant dont les parents auront gueulé plus fort que vous. Bon, n'allez pas non plus imaginer qu'ils vont vous le scolariser à temps plein, faut pas rigoler non plus. Bon, peut-être 1 ou 2 heures par semaine. Et vous y arriverez, et le gouvernement pourra se vanter de scolariser 20% des enfants autistes. Après tout, c'est pas le nombre d'heures qui compte, du moment qu'ils rentrent dans les stats. Bon, les pays voisins, ils sont 80 à 90% à être scolarisés. Mais ça ne les dérange pas, nos politiciens. Non, rien ne les dérange en fait. Ils ont cette incroyable capacité à ignorer. Ils arrivent même à ignorer les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Tiens, un autre exemple. C'est la 5e fois que le Conseil de l'Europe condamne la France pour discrimination à l'égard des enfants autistes. Ça n'a pas du tout l'air de les déranger. Et maintenant, c'est l'ONU qui dénonce la France pour violation généralisée de leurs droits. Mais ça continue. Ils s'en moquent. Donc bref, en ce 2 avril, journée mondiale de l'autisme, j'ai un message à vous adresser à vous, Monsieur Hollande, Madame Marisol Touraine, Madame Najat Belkacem, Madame Ségolène Neuville, et à tous ceux qui vous ont précédés et à tous ceux qui vont bientôt vous remplacer. Vous avez affaire à des parents qui défendent l'avenir de leurs enfants, c'est-à-dire ce qu'ils ont de plus cher au monde. Ils sont prêts à tout pour ça. Ne croyez surtout pas que nous sommes désespérés. Nous sommes juste de plus en plus déterminés, et nous sommes de plus en plus nombreux. Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à nous faire plier. Vous n'avez pas le 10e de notre force, de notre courage et de notre détermination. Bon, vous l'avez compris, en France, on n'est vraiment pas aidé. Donc il faut vraiment faire preuve d'imagination et d'initiative pour s'en sortir. Alors en attendant désespérément des jours meilleurs, j'ai inventé pour mon fils et pour toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs, autisme, Alzheimer, trisomie 21, traumatisé crânien, etc., une application qui fonctionne avec une montre connectée. Le principe est simple, je vous la laisse découvrir dans ce petit clip qui va suivre.